Bonjour, bonjour à tous, Vincent de la boutique Guerre Miniature ici, encore, toujours, vous ne verrez que moi. Euh, donc pour une deuxième vidéo dédiée au Warlord Games Day qui s'est tenue le 27 juillet dernier. Donc cette vidéo-là va être dédiée en fait à la visite des ateliers de fabrication des figurines, alors que ce soit les figurines en résine ou les figurines en métal. Donc vous allez voir un petit peu les différentes étapes qui font qu'on se retrouve avec de magnifiques figurines. C'est vraiment, je pense pour ceux qui ne connaissent pas le fait, ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir que c'est très artisanal, mais bon, c'est super intéressant, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous retrouve après la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Ouais, salut. Alors là, en fait, on est dans la cour de chez Warlord Games. En fait, je vais en profiter vraisemblablement pour pouvoir pénétrer dans le sein des seins, c'est-à-dire en fait dans les ateliers de production. Donc histoire pour vous dire, là, il est à peu près 13 h. Le soleil tape dur. Mais ça le fait bien, ça le fait super bien, bonne ambiance. La salle est un petit peu surchauffée, hein. C'est clair qu'il y a pas mal de monde, hein. Il y a à peu près entre 300 et 400 personnes qui sont là. Et donc, bonne ambiance, hein. Comme vous avez pu le voir, il y a des tables de jeux magnifiques et tout ça. Donc là, je vais aller faire un petit saut. Pour le moment, ils organisent des visites guidées donc, au niveau des ateliers de production, métal, résine. Et je vais ensuite me glisser dans ces lieux afin de vous faire découvrir un petit peu comment sont faites vos figurines préférées. Voilà, sur ce, à tout à l'heure. Voilà, donc on se trouve dans l'atelier de fabrication des modèles en résine. Là, vous pouvez voir des moules. Donc les moules en fait sont en silicone et vous voyez, ils ne sont pas tout à fait en deux parties. En fait, c'est une sorte de coque qui se referme sur elle-même. Et donc pour assurer l'étanchéité et la bonne mise en place du moule, en fait, ils sont entourés d'une gangue en scotch à colis, hein, scotch très classique. Donc c'est ce que fait en ce moment l'opérateur, de manière à ce que le moule en fait puisse subir les autres étapes du processus. Alors parmi les autres étapes du processus, bien sûr, on va remplir ce moule avec une résine. Et ensuite, on va la mettre dans cette machine qui est une machine à vide, en fait, qui permet donc par l'action du vide que la résine imprime bien en fait tous les détails présents sur le moule en silicone. Donc c'est une opération qui dure quelques minutes donc où le vide va se faire dans cette cuve et la résine donc par l'effet du vide va prendre toute la place disponible dans le moule et donc imprimer tous les petits détails, les petits rivets, les plaques de blindage et ce genre de choses. Donc là vous voyez les moules sortent de cette machine à vide. La résine n'est pas encore prise, hein. La résine est encore à l'état liquide, voilà, vous pouvez le constater. Et ensuite elle va rester à sécher pendant 12 heures en fait, le temps qu'elle prenne bien. 12 heures après, donc, il est temps de démouler. Donc, vous voyez, on enlève très délicatement le scotch autour du moule. C'est une opération très technique, hein, comme vous pouvez le voir. Blague à part, donc, vous voyez, les excédents de résine donc, sont enlevés également. Là, on voit que la résine est bien sèche, hein, bien sûr. Et comme le moule est en silicone, en fait, il a cette particularité de s'auto-lubrifier. Et donc, ça permet un démoulage vraiment facile. Et là, vous voyez, on a un Ulstrak allemand qui vient de naître, tout simplement. La résine pour l'atelier de fabrication des figurines en métal. Donc, vous voyez, c'est fait avec des moules, ces gros disques noirs ou blancs que vous pouvez voir. Alors, les noirs sont en caoutchouc vulcanisé, les blancs sont en silicone. Ils sont talqués, hein, comme on peut le voir sur le haut de l'image. Et donc, par l'action de la force centrifuge, en fait, le métal qui est dans ce petit creuset-là est mis dans le moule. Et l'action de la force centrifuge va faire qu'il prend tous les détails du moule. Vous voyez le talcage, de manière à ce que le métal n'adhère pas au moule. Alors, le métal, c'est un mélange d'étain et d'antimoine. Hein, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de plomb dans les figurines. Donc, on va revoir l'opération un petit peu précisément. Donc le moule est placé, voilà, un poids dessus pour le lester.
machine est mise en marche, elle tourne, le métal est mis. Voilà. Et donc, en fait, la figurine est en train de se mouler elle-même. Donc là, on peut voir que ça, ce sont les figurines qui ont été faites précédemment. Là, donc là, elles sont encore très chaudes, hein, d'où le fait que le technicien portait des gants. Elles sont enlevées de la base de métal, rangées dans des petits pots prêtes pour être ensuite conditionnées en blister ou en boîte. Et le gros avantage du métal, c'est qu'une fois utilisé, le métal est recyclé. Voilà, écoutez, comme vous avez pu le constater, hein, c'était un petit peu court. En même temps, voilà, il n'y avait pas trop le temps de. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment de l'artisanat. Hein, ouais, c'est du fait main. Ce qui explique, notamment pour les véhicules en résine, pourquoi nous, les revendeurs, nous ne pouvons pas avoir forcément toute la gamme, parce que comme vous les voyez, ils sont fabriqués à la pièce, il n'y a pas de processus d'automatisation, donc en fait, on a le droit, entre guillemets, d'avoir en fait les meilleures pièces, qui sont en plus conditionnées dans des boîtes et tout ça, parce que sinon, on les retrouve dans ce genre d'emballage, donc qui est beaucoup moins glamour à mettre en magasin, hein, vous l'avouerez. Mais bien sûr, vous le savez, toutes les pièces nous sont quand même disponibles. Il suffit simplement qu'on les commande à la demande. Voilà, donc c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Il faut savoir que grâce à des sociétés comme Games Workshop, en fait, la région de Nottingham regorge de main-d'œuvre qualifiée pour tout ce qui concerne les métiers de la figurine, que ce soit les gens qui créent les moules, qui sculptent les figurines, qui fondent les figurines, qui fabriquent les figurines, enfin vraiment depuis, je crois que ça va faire bientôt 30 ans hein, que Games Workshop existe sur Nottingham. En fait, ils ont mis en place un tel réseau de professionnels qu'il y a même maintenant des filières scolaires dans la région de Nottingham qui sont dédiées au métier de la figurine. Alors ce sont des filières en fait qui sont très proches des métiers de l'orfèvrerie, donc tout ce qui est création de bijoux et tout ça, hein, normal. Et donc en fait c'est une véritable industrie dans la région de Nottingham. C'est absolument passionnant à voir, de manière à bien vous rendre compte que mine de rien c'est des petits bonhommes, ça reste des figurines pour nous, hein, un instrument de plaisir, mais que c'est un véritable travail derrière et un véritable savoir-faire, notamment beaucoup britannique, hein, bien sûr, parce que Games Workshop a drainé des gens du monde entier, hein, que ce soit au niveau du studio pour la peinture, de tout ce qui est création, fabrication, logistique. C'est vraiment impressionnant à voir. Ce qui explique pourquoi beaucoup de fabricants anglais sont sur la région de Nottingham, tout simplement parce que pour la plupart, ce sont des anciens de chez Games Workshop qui ont appris un savoir-faire et qui ensuite volent de leurs propres ailes, on va dire, et donc se sont établis là où il y avait de la main-d'œuvre qualifiée, donc la région de Nottingham, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un pool de main-d'œuvre qui est assez impressionnant. Voilà, j'espère que ça aura été instructif pour vous. Et puis, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où on verra un peu plus le Warlord Games Day dans son ensemble, des petites previews de produits, et puis bien sûr, elle arrive, la fameuse interview avec Alan et Michael Perry, qui vont nous parler un petit peu de leur projet à venir. Voilà, sur ce, à très bientôt, et comme toujours, hein, que les dés vous soient favorables. Allez, salut!